Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez écrire un petit message pour ceux qui nous entendent, s'il vous plaît, et qui nous voient bien, accessoirement? Hop, je vois les petites mains se lever, donc ouais, super, merci beaucoup. Parfait. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation au webinaire. Alors, Dylan va mettre en place notre présentation. On va peut-être attendre les 2-3 qui vont arriver en retard, je pense. Enfin, en retard, en décalé, parce qu'il y en a encore que j'accepte. D'accord. Donc on va peut-être attendre un tout petit peu, 2 petites minutes, et puis après, on se lance tous ensemble. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'en attendant les dernières connexions, on peut peut-être se présenter Oui. individuellement. Donc, pour ma part, je suis Fanny Métro, en charge du pôle microbiologie chez Sanodev. Bonjour à tous, donc je suis Nicolas Picard, je suis directeur général de Sanodev. Et je suis donc Diane Pichon, chargée marketing et communication au sein de Sanodev. Donc, on va commencer par la présentation de l'entreprise. Voilà. Juste le temps de mise en route. Alors, Sanodev est une... Alors, où est-ce que je peux... Ouais. Oui, mais par contre, je n'ai pas le plein écran. Enfin, Ah oui, tu veux l'écran tout petit. Là. Donc, Sanodev est une entreprise qui va fêter ses 10 ans cette année. On est implanté à Limoges. Et le cœur de métier de Sanodev, c'est de concevoir, fabriquer et installer des machines de désinfection qui se veulent à la fois durables et écologiques puisqu'elles viennent en alternative à l'utilisation de la chimie. Elles reposent sur l'utilisation de technologies physiques que sont par exemple la lumière pulsée, les UV statiques, le plasma, les arcs électriques et évidemment les micro-ondes qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, Sanodev a toujours la même façon de travailler en entonnoir. L'objet, c'est de définir au mieux les besoins du client pour lui proposer une technologie ou un panel de technologies pour atteindre son objectif de décontamination, de désinfection. Alors, faisons un petit zoom justement sur ce vocabulaire-là de la décontamination ou la désinfection. On parle de décontamination et d'abattement bactérien ou au sens plus large d'abattement de micro-organismes dès lors qu'on a une réduction de la population initiale de 99,9%, soit une létalité à hauteur aussi on parle en log, en logarithme, de 3 logs. Donc jusqu'à 3 logs, on est sur du vocabulaire de décontamination. À 4 et 5 logs d'abattement, on est sur une terminologie de désinfection, c'est-à-dire qu'on est au-delà de 99,99% de micro-organismes tués. Et au-delà, à partir d'un log 6, on parle de désinfection. Cet abattement, il est bien évidemment à mettre en relation avec le traitement. Et c'est les conditions de traitement qui vont permettre d'aboutir à tel ou tel niveau de décontamination ou de désinfection. Un traitement, il se caractérise évidemment par la technologie qu'on emploie, par le temps d'exposition des surfaces ou du matériel ou du substrat, dans notre cas aujourd'hui, et la puissance qu'on va injecter pour la réalisation de ce traitement. Donc, suite à cette présentation de la société et de nos technos, nous allons à présent entrer un peu plus dans le vif du sujet, donc le sujet de la myciculture. Il faut savoir que cette présentation a pour vocation de transmettre des informations en système d'entonnoir. Donc, on va tout d'abord partir des conditions générales de culture pour ensuite développer les problématiques rencontrées et là où les solutions que nous pouvons y apporter. Donc, il y a de nombreux champignons qui peuvent être cultivés, et ce de différentes manières. Pour notre part, nous nous attachons d'abord aux méthodes de culture en sac. On a recensé ici quelques variétés de champignons qui sont le plus souvent cultivées. Donc, en premier lieu, le champignon de Paris, que l'on ne présente plus, qui est le premier champignon le plus cultivé. Cependant, ce n'est qu'au XVIIe siècle que le champignon est apparu en France et aurait des origines égyptiennes datant de 1450 avant Jésus-Christ. Ensuite, on a le shiitake, champignon asiatique arrivé en Occident au cours du XIe siècle, qui tire son nom de shi, donc qui est l'arbre hôte, et take, qui signifie champignon. C'est le second champignon le plus cultivé. Et en dernier, pour illustrer ceci, nous avons pris la pleurote, qui est une variété forestière qui fait l'objet d'une culture industrielle depuis les années 70.
Nous allons brièvement revenir sur les conditions usuelles de culture que vous connaissez probablement déjà. Dans un premier temps, il est important de traiter le substrat pour éviter le développement d'éventuelles bactéries ou champignons indésirables qui seraient présents initialement dans le milieu. Ces micro-organismes viendront coloniser le milieu et compromettront votre culture de champignons. Il faut savoir que pour faire ces désinfections, il y a différentes méthodes qui existent aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive qu'on vous donne là, mais c'est quelques exemples qui viennent illustrer mes propos. Donc, on a la pasteurisation à l'eau chaude qui concerne principalement la paille, le café et la drèche. C'est une méthode qui consiste à placer le substrat dans une eau dont la température est comprise entre 71 et 82 degrés pendant environ 30 à 60 minutes. Ensuite, on a la pasteurisation anaérobie qui consiste à priver le substrat d'oxygène en plongeant ce dernier dans l'eau pendant plusieurs jours. Différent mais toujours existant, il y a la stérilisation à haute température et haute pression qui est plus adaptée au substrat ligneux, donc tout ce qui est type de sur et copeaux, qui a pour but d'éliminer tous les germes microbiens, mais c'est une méthode assez coûteuse par contre et assez longue. On a également le traitement à la chaux, qui est souvent utilisé sur la paille, mais elle s'applique seulement à une petite gamme de champignons, notamment les pleurotes. C'est un traitement qui consiste à rendre basique le pH du substrat. Le milieu devient alors ainsi défavorable à la plupart des bactéries et spores. À noter également qu'il est possible d'utiliser du peroxyde d'hydrogène, donc que vous voyez à droite sur l'illustration. C'est une méthode qui ne détruira pas les colonies déjà installées, mais aura plutôt une fonction préventive. Après avoir désinfecté le substrat, vous vous en doutez, il va nous falloir inoculer ce dernier grâce au mycélium. Ça consiste à mettre 1 à 5% du volume au substrat en mycélium et de répartir ce dernier. Ensuite vient l'incubation du mycélium, aussi appelé envahissement du blanc. Il va falloir alors laisser les sacs à l'abri de la lumière et de l'humidité durant 1 à 3 semaines. Suite à cela, et si tout se déroule bien, jusqu'à présent, vos sacs vont être blancs et vont être prêts à entamer ce que l'on appelle la fructification. Donc la fructification est favorisée par la modification des conditions de culture et par le lardage de sacs, qui consiste à trouer le sac pour permettre l'apparition et la sortie des premiers primordiaux. La durée de maturation varie en fonction des variétés, mais il est ensuite enfin temps de récolter le fruit de vos efforts, les premiers champignons. Il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte lors des étapes d'envahissement du blanc et de fructification. La durée de chaque étape varie en fonction du substrat, la variété choisie, mais aussi notamment des conditions de culture. Donc ça va être la luminosité, l'humidité, la chaleur. Là, on avait pris un exemple sur pleurote rose. On ne rentre pas trop dans le détail, je pense que vous maîtrisez clairement ce volet. Comme je vous le disais au début, les micro-organismes peuvent compromettre votre culture. Donc il existe différentes sources de contamination que voici. Les mains, mais plus généralement vous, êtes vecteur de micro-organismes. L'air également peut entraîner de nombreuses microparticules ou micro-organismes qui peuvent venir corrompre le substrat lors des premières étapes de culture. Ensuite, il y a le substrat qui peut entraîner qui lui-même peut être source de contamination, ce qui explique tout l'intérêt de traiter avant inoculation. À la suite de ça, il faut noter aussi que les outils ainsi que l'inoculum peuvent initialement contenir des germes. Pour finir, on a tout ce qui est petites bêtes, donc les insectes, les tout petites bêtes qui vont rentrer dans notre salle de traitement, qui peuvent transporter des micro-organismes et qui, au contact de substrats, vont venir contaminer et gâcher l'ensemble de votre travail. Alors, la solution que nous vous proposons pour la désinfection de votre substrat repose sur les micro-ondes, qui sont une technologie basée sur l'émission d'un champ électromagnétique. Et ce champ-là, émis par les magnétrons, va permettre la mise en résonance de molécules dipolaires, notamment les molécules d'eau. Cette technologie, on a pu la valider en laboratoire et on a pu mettre en évidence sa bonne capacité germicide. Donc la capacité de la techno à réaliser un abattement microbien, dont on a parlé tout à l'heure, et elle est à la fois modulable et sécurisée. Donc cette technologie-là s'inscrit dans un dispositif fabriqué chez Sanodev qu'on appelle la Wavebox, qui est une boîte à la fois sécurisée puisqu'elle n'émet aucune vapeur sous pression. Elle est relativement simple d'utilisation, elle peut être également automatisée et vous assurer une traçabilité grâce à un système d'impression sur étiquette de vos traitements pour avoir un suivi de vos lots de substrats décontaminés. On vous propose une illustration dans la... Vous êtes arrêté à quel diapo, Andrea? Vous voyez la Wavebox là ou pas du tout? Je te coupe, désolé, c'est qu'apparemment il y a un petit problème. Chez nous, là, ça marche pour moi. Chez toi, ça marche? Là, la diapo, normalement, c'est toujours la Wavebox. Oui. Conditions de culture usuelle. Ah oui, pas du tout.
Euh, On revient sur celle d'avant et repart peut-être. ouais. Est-ce que vous voyez un changement là? Non, alors C'est bizarre, sur certains postes, c'est pas. moi je vois la Wavebox. Ah, Ok. alors tout le monde n'a pas le même. Peut-être qu'Andrea, il faudrait qu'il se reconnecte alors peut-être. Parce que c'est peut-être que. Est-ce que vous pouvez essayer de vous reconnecter sinon, Andrea? Comme ça, je vous réaccepte dans la file d'attente. Ah, c'est bon, ok, Ah, bon, ok, super, parfait. ça marche, pas de souci. Si quelqu'un d'autre a un autre souci, vous n'hésitez pas, hein, surtout. Donc, on vous Hop. propose une mise en situation de l'utilisation donc, de la Wavebox qu'on a pu tester chez nous dans nos locaux. Donc, il s'agit d'une désinfection en batch, donc en lot, dans les récipients. On a pu tester différents types de substrats, hein, les plus connus, la paille, le marc de café. On a aussi testé des mélanges, notamment avec des coquilles de bois, pour essayer de varier un peu les matrices, les recettes, les taux d'humidité. Et donc, à chaque fois, on a caractérisé le avant et après traitement. Donc, voilà comment on réalise le traitement. On insère le volume qu'on souhaite désinfecter. On referme la boîte, on lance le cycle de traitement et on récupère un substrat désinfecté qui est prêt à être conditionné en sac et inoculé de mycélium. On a pris quelques photos des résultats qu'on a obtenus. Alors, on va rester sur la diapo suivante. Pour moi, elle sera fixe. Donc, on voit bien sur le côté gauche un témoin non traité, donc un mélange de paille humide avec du marc de café, où là, on voit un aspect verdâtre qui apparaît assez rapidement, donc très probablement des pénicilliums qui se propagent et qui se développent, alors que notre témoin traité, lui, est constitué uniquement de paille et de vapeur d'eau. Là, il n'y a aucun micro-organisme qui se multiplie. Et sur un même échantillon traité et inoculé, on voit bien sur l'avant-dernière image la propagation du mycélium et l'envahissement du blanc dans le sac. Euh, donc dès lors qu'on se met en conditions favorables et qu'on larde les sacs, à ce moment-là, on a développement des champignons et potentielle récolte à la clé d'un champignon sain. Donc, les avantages de la Whitebox, pour résumer, c'est la possibilité de ne plus utiliser de produits chimiques, donc pas de rémanence à l'utilisation de ce traitement qui s'inscrit dans une démarche durable. On est sur un traitement qui est très rapide, puisqu'en 30 minutes, vous pouvez largement désinfecter un batch d'une centaine de litres. C'est un dispositif qui est adapté et adaptable à différents substrats et différents volumes. Là, on vous a pris un exemple de 100 litres. Tout à l'heure, on verra aussi un dimensionnement pour 30 litres. Mais on peut tout à fait le dimensionner au volume que vous souhaitez. Et c'est également un dispositif qui est entièrement sécurisé, contrairement à un autoclave où, par exemple, on va y avoir des vapeurs sous pression. Là, on est affranchi de ce paramètre-là. Faire un petit point sur les caractéristiques techniques de l'appareil. En l'occurrence, aujourd'hui, l'appareil tel qu'il est proposé, on le distingue principalement sous les techniques dites méthodes conventionnelles à la vapeur. Alors, c'est une distinction qui est assez significative parce qu'on vient apporter la chaleur au substrat grâce à un média qui est de l'eau. Donc, il faut d'abord chauffer cette eau. Et une fois qu'on va chauffer cette eau, c'est elle qui va communiquer la chaleur à la paille, au substrat d'intérêt. En l'occurrence, en utilisant des micro-ondes, on va directement véhiculer la chaleur au cœur de la matière. Et c'est aussi pour ça que c'est un peu plus efficace, c'est même significativement plus efficace de transmettre directement la chaleur dans le milieu. Le deuxième intérêt, c'est que le combustible utilisé dans le cas des chaudières, c'est souvent du gaz ou du fioul. Nous, en l'occurrence, on a fait une étude avec quelqu'un qui travaillait avec du fioul. Donc, c'était une chaudière qui consommait à peu près 3 litres à l'heure de fioul. Et nous, de notre côté, on va plutôt utiliser de l'électricité. En fonction du modèle, 30 litres ou 100 litres, on a forcément une consommation qui va être différente, donc qu'on exprime en kilowattheure. On a tout traduit en kilowattheure en considérant qu'un litre de fuel, c'était 10 kWh.
Et bien évidemment, les volumes traités ne sont pas les mêmes. Donc toujours pareil, sur la base d'une expérience d'un myciculteur, on est parti sur les 1000 litres traités en 6 heures. Avec, bien sûr, il y a les temps de chauffe qui sont à considérer derrière, hein, mais nous, on est parti sur le traitement dans sa totalité. Alors qu'on va être plutôt sur une demi-heure, quelles que soient les machines qui sont proposées, soit en 30 litres ou en 100 litres. Ce qui revient à une consommation revenue au litre traité, d'accord, litre de substrat traité, qui va varier significativement. Donc, on est à peu près 0,2 kWh par litre pour la machinerie au fioul, alors qu'on va être quelque chose inférieur à 0,016 voire 0,02 kWh par litre dans le cas des systèmes micro-ondes. Une distinction sur l'aspect environnemental également, c'est que les émissions de CO2 sont significativement réduites, hein. Bien évidemment, on a pris les émissions liées au fuel sont plus conséquentes, alors que sur l'électricité, on a des émissions beaucoup plus faibles, puisqu'on a à peu près 60 grammes le kilowattheure en France, hein, bien sûr, en France, de CO2, équivalent CO2 produit. On verra en quoi cela peut avoir un intérêt dans le futur, dans des perspectives business marché. Alors, justement, si on regarde une analyse technico-économique, maintenant, les coûts des solutions, on les a comparés toujours sur la base d'échanges avec des professionnels sur le sujet. Sur une méthode conventionnelle, une installation complète, elle nous a été chiffrée autour de 12 000 euros. Nous, sur nos machines, on est autour de 10 500 et 16 500 euros en fonction des volumes qui vont être capables d'être traités. Ce qui fait que on peut ensuite en faire un calcul d'amortissement. En l'occurrence, quand on regarde le coût au litre du substrat traité, donc ce qui est relativement important, hein, ça revient pour le fuel à 2,34 centimes le litre traité. Et pour la Waybox, ça revient à 0,5 centimes. Donc voilà, le litre traité. Alors je précise toujours, on est bien en centimes, pas en euros. Il faut que ça soit bien clair. Alors ça s'explique bien évidemment par l'efficacité énergétique. Comme on transmet plus rapidement, qu'on traite plus rapidement, qu'on utilise moins d'énergie, c'est quelque chose qui est intéressant. Concernant le consommable entretien, on considère qu'il y a un entretien de la chaudière qui est annuel et qui est aux alentours de 200 euros. Alors, on est conscient que c'est peut-être une somme qui est un peu faible, hein, parce qu'on a eu des gens qui nous ont dit, nous, c'est 200 euros, des fois, c'est moi qui l'a fait. Enfin, si réglementairement, on suit les éléments, on doit faire un entretien annuel qui peut varier entre 200 et 500 euros. On a pris une valeur volontairement basse. De notre côté, il n'y a pas d'entretien spécifique, hormis éventuellement une usure des magnétrons qui selon un taux d'usage classique, représenterait 100 euros tous les 5 ans, c'est-à-dire le changement d'un magnétron. Sachant qu'on assure nos produits et qu'on met en place des principes de garantie pour pouvoir assurer une réparabilité sur le long terme. Alors, ce qui donne un petit peu l'idée, c'est de se dire, sur 10 ans, c'est juste une petite division, mais ça permet de comprendre quelques éléments. Ça permet de savoir que le coût de la machine, finalement, peut être très vite amorti par le gain en termes de delta qu'il y a sur le coût de l'énergie. Pour donner un ordre de grandeur, si on traite, on va dire, un mètre cube de substrat par semaine sur 40 semaines à peu près, le delta entre utiliser une solution au fuel et à l'électricité, au coût actuel, hein, à 20 centimes, j'ai compté 25 centimes le kilowattheure aujourd'hui, c'est ce qu'on a compté, et 1,30 € le litre de fuel, ça représente à peu près 800 euros d'économie chaque année, le delta. Voilà. Donc ça veut dire que très vite, on amortit la machine par ce genre de considération. Bien sûr, c'est au-delà des considérations, on peut avoir des aides sur la décarbonation, etc. Alors justement, ce qui est intéressant, on l'a souligné, c'est l'incertitude réglementaire sur le sujet. Vous savez que les chaudières au fioul sont interdites. Et donc, on ne sait pas encore quelles sont les évolutions d'un point de vue professionnel qui risquent d'arriver. Donc, c'est vrai que si aujourd'hui on investit dans une chaudière au fioul ou au gaz, ça peut éventuellement poser des problèmes sur des aspects de long terme, quoi. De savoir est-ce qu'on ne va pas être contraint à un moment donné de changer avec des technos ou refaire un investissement sur des technos qui sont dites moins carbonées. Donc, ça peut avoir un intérêt. Le deuxième aspect que j'ai parlé tout à l'heure sur la notion environnementale, c'est que vous savez que l'Europe vient d'adopter la taxation aux frontières, hein, concernant la partie carbonée. Donc, c'est des éléments qui peuvent être aussi intéressants à intégrer, de savoir si sur le marché européen apparaît demain pour des denrées alimentaires un chiffrage carbone, vous aurez les éléments et les éléments de contextualisation. Alors, là, maintenant qu'on a pu décrire, un peu tout ça, on va aussi vous donner des éléments sur un autre aspect de notre métier, que sont des solutions pour l'environnement de travail. C'est pas vraiment le cœur aujourd'hui de cette présentation. On parlait vraiment sur la partie substrat, mais on va quand même l'aborder parce qu'on a entendu que la contamination pouvait venir aussi d'éléments exogènes, c'est-à-dire autres que le substrat. Et je vais laisser mes collègues compléter là-dessus. Donc, comme le disait Nicolas, il y a d'autres solutions que nous sommes à même de vous proposer.
donc qui rejoignent en fait les sources de contamination que j'évoquais tout à l'heure. Donc, en premier lieu, il y a l'UV Spot que vous voyez sur la gauche de l'écran, qui est un plafonnier qui permet un traitement continu de l'air ambiant grâce à la présence d'un filtre HEPA et d'un filtre à charbon. Mais à ces deux fils sont couplés une lampe UV qui vient détruire les particules résiduelles de l'air. Le renouvellement de l'air d'une pièce de 25 mètres carrés se fait en 1 heure environ pour un seul UV Spot installé. Donc après, évidemment, c'est un calcul simple à faire et à dupliquer. Cette solution, elle peut également embarquer une lampe UV externe, donc vous voyez aussi sur ce visuel-là, qui va permettre de désinfecter les surfaces exposées lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Donc, par exemple, lorsque vous faites un vide sanitaire, ça peut être très intéressant. Ensuite, donc, nous avons l'UV Clean Box à votre droite, qui est comme une petite armoire, on va dire, qui va permettre de désinfecter grâce aux UV statiques des objets variés, et notamment les outils liés à la myciculture. Elle permet la suppression des agents pathogènes présents à la surface des objets traités en seulement 12 secondes. On va peut-être Ouais. profiter de ce temps pour remercier aussi les personnes qui nous ont aidés à construire ce webinaire. Donc, on voulait remercier Virginia Sagui, qui n'a pas pu participer ce matin parce qu'elle était sur un autre impératif. On voulait remercier également Alexandre Poncé et Andrea Janotto, qu'on avait sollicité au préalable pour avoir quelques données de vos expériences propres à vous. Voilà. En tout cas, merci à tous. Et puis, s'il y a besoin, n'hésitez pas. On restera, même des questions techniques pour avancer un peu sur le sujet. Vous avez compris qu'on était aussi très ouvert à vous écouter, à vos questionnements techniques. Donc, n'hésitez pas. Ça nous permettra tous d'avancer ensemble pour faire en sorte d'avoir une belle filière champignons. Merci, bonne journée. À bientôt. Merci à Au revoir. tous. Au revoir.